Javier, can you please check your message? Yes. I think we're going to start now because we have some few people who are already Je pense que invited. nous allons commencer et nous avons déjà quelques personnes qui sont déjà connectées en attendant que d'autres personnes se connectent. Nous allons commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire d'information. Ce webinaire va prendre 1 heure. Nous avons l'interprétation anglaise et française. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton, sur l'icône du monde pour choisir votre langue de préférence. Comme j'ai dit, nous avons l'interprétation en anglais et en français. Encore une fois, nous avons maintenant lancé l'appel ANE et aujourd'hui, c'est le binaire pour l'information en Afrique. Nous sommes ravis de vous avoir ici aujourd'hui pour connaître et voir toutes les informations concernant ce webinaire. Avant de commencer, je vais juste parler de l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une présentation portant sur FEMI et son programme, et aussi l'appel de AINI qui va prendre 20 minutes. Et puis, nous aurons une vidéo que nous allons jouer qui concerne bien sûr cet appel pour 5 minutes. Et puis nous aurons une session questions et réponses pour 25 minutes. Et puis ensuite, il y aura bien sûr des discussions et nous allons terminer le webinaire après cela. Encore une fois, soyez les bienvenus. Nous sommes contents que vous soyez ici. Nous aimerions écouter tout ce que vous avez à dire concernant cet appel à aînés qui a commencé depuis ce mois. Et avant d'entrer en détail sur le webinaire, j'aimerais appeler Margarita Antonio. C'est elle la coordinatrice des fonds à aînés pour faire ses remarques d'ouverture. Margarita, à vous la parole. Bonjour à tous les sœurs. Nous sommes très contents de vous voir ici cet après-midi. Ce webinaire et votre attention sur cette session informative nous donne la joie parce que ça montre que vous avez de l'intérêt à cet appel et que vous aurez des questions que vous prévoyez de poser. Et c'est ça notre objectif, bien sûr. Nous aimerions avoir plus d'organisations, des organisations des femmes autochtones, peu importe où vous habitez, peu importe où vous habitez, votre taille, peu importe la question que vous traitez et aussi la couverture à votre disposition. Si vous avez d'autres expériences précédentes, si vous travaillez avec FEMI dans le cadre de votre projet, si vous étiez en partenariat avec FEMI, vous êtes tous les bienvenus. Nous espérons avoir une nouvelle cohorte pour des sœurs d'Afrique. Nous avons travaillé depuis 13 ans et nous sommes familiarisés avec beaucoup d'organisations en Afrique.
dans l'Amérique latine et aussi dans l'Asie-Pacifique et aussi dans d'autres pays latins. Donc, chaque fois que nous avons lancé un appel, nous avons l'espoir de se connecter avec de nouvelles organisations et de renforcer des relations déjà existantes. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous pour ce webinaire, s'il vous plaît, enregistrez-vous, inscrivez-vous et vous s'inscrire aussi sur ce réseau de webinaire. Et vous pouvez recevoir des messages constamment et aussi notre bulletin d'information. Donc, cet après-midi, nous aimerions partager en ce qui concerne FIMI, nous aimerions clarifier et nous aimerions également vous encourager de faire des demandes bien en avance. Plus vous faites une demande assez tôt, ça sera meilleur pour nous. Cette étape va se terminer jusqu'à le 28 février. C'est la première étape. Pour les personnes qui seront sélectionnées, nous allons faire un suivi avec plus de travail. Mais pour faire cela, il faut qu'on termine ceci d'abord. Donc, nous espérons que vous allez rester avec nous et que si vous avez des doutes, ces doutes seront clarifiés. Nous allons vous fournir aussi avec un mail. Ainsi, nous allons pouvoir faire un suivi et s'assurer que votre intérêt, votre participation ouvre les portes pour une nouvelle relation pour les personnes qui sont là pour la première fois et aussi renforcer le partenariat qui est déjà en existence avec nous. Donc, merci beaucoup. Merci, Adidja. Merci, Margarita, de nous avoir donné, bien sûr, des aperçus par rapport à cet appel. J'aimerais vous accueillir. Les personnes qui s'en viennent de se connecter, nous avons de l'interprétation anglais et français. Et maintenant, nous allons encore une fois répéter l'ordre du jour pour les personnes qui viennent se connecter. On aura une présentation qui va durer 20 minutes concernant FIMI, son programme et aussi des fonds AINI et des informations sur l'appel. Et puis nous aurons, bien sûr, un audio que nous allons jouer portant sur cet appel qui va prendre 5 minutes et puis nous aurons des remarques de clôture. Donc, en ce moment, je vais donner la parole à Lila, qui fait partie de ces fonds AINI, qui va faire une présentation concernant cet appel. Leila, c'est à vous la parole. Lila, pardon. Merci beaucoup, Adidja. Bonjour à tous. Bonjour les sœurs, bonjour les frères. C'est un plaisir d'être ici. Je m'appelle Lila et je fais partie des fonds, de l'équipe des fonds ANI. Je vais faire une présentation aujourd'hui et je vais demander à Evien de l'équipe de communication, je lui demande de partager la présentation pour pouvoir commencer. Donc, nous avons déjà le webinaire pour l'Asie-Pacifique pour l'Amérique latine. Il y a des gens qui demandent de l'interprétation en espagnol. Malheureusement, nous n'aurons pas l'espagnol de jeudi, ça c'était hier, mais nous pouvons bien sûr partager avec vous le webinaire si vous voulez, faire votre demande auprès d'Aini, vous voulez écrire à Aini, donc nous pouvons partager la présentation en espagnol. Donc, merci beaucoup. Nous allons avoir des informations essentielles sur les fonds AINI, de l'appel AINI en 2023 que nous lançons cette année. Donc, s'il vous plaît, la diapositive suivante. Donc, nous avons quelques informations techniques. Si vous avez de la chance, je vous prie de bien vouloir vous renommer, votre nom, votre organisation, ainsi que votre pays. Et vous pouvez aussi allumer votre caméra, comme ça nous pouvons nous voir les uns les autres.
Comme ça, nous allons vous connaître mieux, nous pouvons vous voir votre visage et je vous prie aussi de couper votre micro quand vous ne parlez pas. Et comme vous le savez, si vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter avec le même lien. Si vous avez des questions, nous aurons un espace vers la fin de la réunion. À la fin de la réunion plutôt, vous pouvez, oui, soit lever votre main et soit saisir votre question. Ainsi, nous aurons l'opportunité de répondre à cette question à la fin de la réunion. Et l'idée, en fait, c'est d'écrire sur le chat toutes les questions, tous les commentaires. Et ainsi, nous allons être à mesure de répondre à toutes ces questions à la fin de la réunion. Comme a déjà vient de mentionner, nous avons bien sûr de l'interprétation en français et la réunion sera enregistrée et nous allons avoir une session transmise en direct sur Facebook. Donc, si vous avez des préoccupations ou quelques, je sais pas, réserves, s'il vous plaît, tenez-nous au courant. Donc, je suppose que vous avez des informations qui concernant FIMI avec des nouveaux partenaires. Comme vous le savez, FIMI, c'est un mécanisme global qui a une théorie de changement. Et la mission principale de FIMI, c'est d'avoir un monde qui n'a pas de discrimination, toute forme de discrimination, où les individus vont réaliser bien sûr leurs droits humains et leur bien-être en tant que peuple autochtone. Donc, FIMI a été établi au sein dans le cadre de la conférence des femmes des Nations Unies, des femmes en 1995 à Pékin. Donc, comme je dis, FIBI, c'est un mécanisme global qui amène le leadership collectif pour les droits de l'homme des femmes autochtones et les activistes partout dans le monde. Notre présence est en Asie, en Afrique, dans le Pacifique, dans l'Arctique et aussi dans l'Amérique. Pour pouvoir développer un agenda commun, pour pouvoir renforcer des capacités et développer le leadership parmi les femmes autochtones partout dans le monde. FIMI a deux objectifs principaux. D'abord, c'est de construire et renforcer l'unité et développer des capacités en termes de leadership. L'autre, c'est promouvoir les droits individuels et collectifs des femmes autochtones en Afrique, en Amérique latine, dans l'Asie-Pacifique et aussi dans l'Arctique. Donc, FIMI a des programmes différents. Il y a d'abord la participation politique et le plaidoyer. Deuxième, c'est l'école de leadership global. Cette année, nous avons lancé, ils ont lancé les, ils ont lancé l'école hier et nous sommes sur le point de commencer ce nouveau programme destiné pour cette année. Nous avons aussi un programme de recherche. Nous avons également des fonds pour des femmes autochtones et Aïni. Nous avons en ce moment une partie de l'équipe ici avec nous et ça fait partie également des programmes différents que nous avons chez FIMI. Quelques informations portant sur AMI. Aïni, voilà la diapositive suivante, s'il vous plaît. Les objectifs de fonds des femmes autochtones Aïni, c'est de développer des mécanismes de subventions. Nous avons des subventions différentes. Il y a le projet pour des organisations partout dans le monde. Le deuxième, bien sûr, c'est mener un programme qui mène du Sud, qui a été fondé, bien sûr, par
le gouvernement néerlandais. Et nous avons également un troisième mécanisme qui s'appelle IPAF, qui c'est une facilité pour assister le peuple autochtone. Les deux, il y a le premier de semences, le projet bien sûr de mise à l'échelle et le programme du Sud font partie de la recherche dans lequel nous investissons dans cet appel, dans ces fonds AINI. Donc, on a FEMI qui développe des mécanismes différents pour pouvoir avoir la portée plus large en ce qui concerne, bien sûr, les organisations autochtones, les organisations des femmes autochtones. Il y en a un appel qui est organisé, que nous allons partager des informations avec vous. Nous avons aussi un sondage direct, bien sûr. Nous avons également euh, un moyen d'investissement au niveau des subventions pour pouvoir soutenir des organisations des femmes autochtones. Et après avoir ce petit contexte concernant FIMI et les fonds ANI, j'aimerais partager avec vous quelques informations qui portent sur cet appel. Donc, la diapositive suivante. La toute première chose que vous aimeriez peut-être connaître, c'est toutes les informations que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est déjà sur notre site Internet. Nous avons deux documents différents principaux qui sont très importants, principaux qui sont très importants pour vous, pour votre lecture. La première, nous avons un guide pour des propositions et et des demandes. Donc, chaque détail, chaque chose que je vais partager avec vous, vous allez trouver cette information et le guide des propositions et comment vous pouvez faire des demandes. Donc, je vous prie et je vous encourage de lire le guide avec attention avant de faire la demande. Et puis, nous avons également un deuxième document qui est très important pour vous, un document à lire. Donc, c'est des questions, foire aux questions, où nous incluons des questions principales que nous, nous trouvons des informations utiles pour vous. Euh, donc, tout d'abord, regardez le guide. Et deuxièmement, essayez d'avoir une chance de lire également la foire aux questions. Donc, après avoir dit cela, il y a des informations particulières que vous pourriez, peut-être, vous aimeriez savoir. Donc, qui sont des organisations autochtones, qui sont des organisations qui, pour faire une demande, c'est important de noter que c'est seulement des raisons des femmes autochtones et de peuples autochtones. Ils peuvent faire une demande concernant ce fonds. Pour des organisations mélangées, pour les gens indigènes qui sont mélangés, les personnes autochtones qui sont mélangées, nous devons nous assurer que 50%, la moitié dans la prise de décision qui occupe cet espace là-bas ou au niveau exécutif appartiennent aux femmes. Quelles personnes peuvent faire une demande? Ce sont des raisons ou des groupes d'organisation des femmes autochtones ou des femmes ou des groupes autochtones qui sont bien sûr menés par les femmes. Ce qui veut dire que 50% de la prise de décision, cet espace-là, appartient aux femmes autochtones. Et aussi, les organisations doivent être inscrites selon les règles de votre pays. Ils doivent être inscrites selon la législation
sur place. Ça veut dire que dans votre pays, vous devez avoir aussi un compte bancaire. Si vous n'êtes pas inscrit ou enregistré, si vous n'avez pas de compte bancaire, vous pouvez, vous pouvez compter sur les sponsors fiscaux. Le sponsor fiscal, ça doit être une organisation qui est bien connue, qui est déjà inscrite ou enregistrée et qui possède un compte bancaire. Donc, à part cela, vous devez soumettre aussi, faire votre demande. C'est juste une demande pour chaque organisation. Vous ne pouvez pas soumettre plus, bien sûr, d'une demande. Donc, c'est juste une demande pour chaque organisation. Pour ceux qui ne peuvent pas faire une demande, ce ce sont des demandes qui sont formulées par des organisations qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas autochtones par nature, qui ne sont pas menées par des femmes autochtones, ce ne sont pas des organisations des femmes autochtones, ou bien ce sont des partis politiques ou des groupes religieux, ou peut-être des individus. Ces personnes-là, ces entités-là ne peuvent pas faire de demande. Donc, seulement des organisations des femmes autochtones ou des réseaux, ou bien des peuples autochtones mélangés qui sont bien sûr menés par des femmes autochtones. Et aussi, c'est également important de noter que, comme je vais expliquer dans quelques minutes, nous avons des demandes que vous pouvez faire en ligne et celle-là doit être complétée en ligne et il faut compléter tous les champs. On ne va pas accepter des demandes où vous n'avez pas complété tous les champs. Donc, on va vous demander aussi certains types de documentation. Pendant la première phase de demande, nous allons vous demander des recommandations, des lettres de recommandation, une demande complète et puis aussi une documentation qui doit être soumise également. Si vous n'avez pas soumis ces demandes avec une version complète, donc cela sera bien sûr, ça va vous rendre, vous ne serez pas éligible. Alors, diapositive suivante. En tant qu'un groupe de femmes autochtones, nous soutenons, nous avons des sujets différents que vous- duquel vous pouvez choisir pour pouvoir formuler votre proposition. Nous avons des priorités, des thèmes. You can also include sub-priorities area or Vous sub-topics. pourriez également intégrer quelques sous-thématiques dans votre proposition. Donc, l'idée, c'est de choisir un sujet relevant dans un domaine de tutelle, relevant de l'une de ces thématiques. Donc, peut-être, ça peut être l'autonomisation des femmes, la terre, le territoire et les ressources, changement climatique et la réduction des catastrophes, la participation des politiques des femmes et le plaidoyer, accès aux services publics, prévention et élimination de toute forme de violence, connaissances autochtones, art, culture et sport, renforcement organisationnel. Et ensuite, nous restons également ouverts et flexibles
si jamais vous voulez intégrer d'autres ou aborder d'autres thèmes qui ne sont pas cités ci avant. Comme vous le verrez au niveau de la demande, vous devez donc développer formuler votre proposition et sélectionner un sujet. Et mais vous aussi, vous pouvez sélectionner un autre sujet qui ne relève pas de ces sujets déjà identifiés. Comme nous l'avons déjà mentionné, et je tiens à réitérer le fait que nous avons deux documents principaux déjà élaborés pour vous permettre de vous orienter. Nous vous encourageons donc de les lire avec attention avant d'envoyer la demande. Nous avons d'abord le guide de mise en œuvre que nous avons mentionné, qui se trouve dans notre site web. Donc, au niveau de ce guide, vous allez trouver toute l'information que je viens de mentionner et que je mentionne aujourd'hui. Deuxième document, c'est le guide des questions posées fréquemment. Si vous lisez le guide de mise en œuvre et que vous avez des questions ou des commentaires qui restent inélucidés, vous pouvez donc aller lire les questions fréquemment posées. Si votre question n'est pas posée là-bas, vous pouvez bien sûr nous écrire par le biais de l'adresse électronique AINI et nous nous astreignerons de vous y répondre au plus vite possible ou dans le meilleur délai. Il convient de noter que nous avons une demande en ligne, donc vous devez soumettre votre demande en ligne. Notre processus est en ligne. Les informations portant sur le lien se trouvent déjà au niveau de notre site web et au niveau de notre guide de mise en œuvre. Comment déposer votre demande? Vous devez compléter l'application en ligne. Vous devez donc veiller à ce que la demande soit aussi complète. Et vous devez aussi soumettre une lettre de référence. Donc, dépôt de demande en ligne est accompagné d'une lettre de référence. Et vous soumettre votre demande. Cette lettre de référence nous permet de vous connaître au mieux, connaître votre passé et connaître quelque chose de plus vous concernant. Donc, cette lettre peut provenir d'une autre organisation des peuples autochtones de votre région qui peut nous donner des informations vous concernant. Alors, encore une fois, has particularly two different parts. One up, the second one is the reference la letter. deuxième, c'est la lettre de référence qu'il faudrait. Donc, vous avez la demande et puis là, après avoir téléchargé la demande, vous allez télécharger aussi la lettre de référence. Et voilà, nous avons notre lien à la plateforme en bas que vous voyez. Et dans notre guide, nous avons ce lien aussi. S'il y a des questions, nous avons cette adresse email à droite, aini2023@iiwf.org qui nous permet
de répondre à toutes questions, commentaires dans les meilleurs délais. Donc, s'il vous reste toujours des questions par rapport à la proposition ou si vous avez une question portant sur quoi que ce soit que vous jugez pas clair, n'hésitez pas à nous faire répercuter un message ou un email par le biais de cette adresse électronique à droite. Merci. Ensuite, il est également important de noter que nous avons déjà lancé l'appel et et qui dispose donc d'une date limite. Ça a été lancé fin janvier cette année. Nous avons lancé et nous avons ouvert l'appel aux demandes. Et la date limite sera le 28 février 2023 à minuit, l'heure de Lima, au Pérou. Merci de bien garder ça à l'esprit. J'espère que vous maîtrisez l'heure péruvien. Donc, le 28 février 2023 à minuit, l'heure de Lima, Pérou. Ça, c'est la date limite. Comme Margarita l'a dit, c'est important pour vous de noter que le plus tôt vous finissez votre proposition et soumettez votre proposition, le mieux pour vous et pour nous. Évitez d'attendre la dernière minute pour essayer de déposer votre proposition. Donc, faites-le aussitôt que possible. Entre le 28 février et le 1er mai 2023, nous allons faire le processus de sélection et nous allons donc sélectionner les propositions éligibles. Ceux qui sont sélectionnés seront contactés pour nous communiquer davantage d'informations, des informations complémentaires. Alors, la sélection finale va être la première semaine du mois de mai. Une fois votre proposition est retenue, nous allons vous en faire part des étapes à suivre qui font partie de l'accord à conclure entre votre organisation et nous-mêmes, la FEMI. Quelques informations portant sur les quantités de subventions et la période. Nous avons 3 catégories de propositions. Nous avons la première catégorie qui est celle des petites organisations ou des petites propositions qui comprennent les portées communautaires ou de base. La durée totale de cette proposition est de 18 mois. Et le montant total à demander pour cette catégorie est de 25 000 $ américains. Catégorie 2, c'est la catégorie moyenne. Subvention de catégorie moyenne qui est liée aux portées nationales ou sous-régionales. Donc, ce sont des propositions qui touchent les sphères nationaux ou sous-régionaux. Et la durée maximale
de cette subvention est devant 4 mois avec un budget maximum à demander qui s'élève à 85 000 $ US. La dernière catégorie, c'est la catégorie la plus grande, donc la grande catégorie régionale ou sous-régionale, dont la durée maximale de développer de propositions est de 24 mois et dans lequel vous pouvez demander un budget maximal qui s'élève à 200 000 $. Voilà. Donc, les 3 types de subventions, petites, moyennes et grandes. Chacune est caractérisée d'une période maximale ainsi qu'un budget maximal. Gardez ça à l'esprit en développant votre proposition selon la proposition. Quels sont les pays qui peuvent participer? Ça, c'est un appel mondial. Nous avons une couverture mondiale. Pour les organisations moyennes et grandes, vous allez voir ça dans le guide. Vous devez être dans le sud, les pays du sud, et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous voulez participer dans les catégories moyens et grands, vous pouvez nous poser la question. Tout pays issu d'Afrique peut participer à cet appel. Quelques détails. Comme je l'ai dit, nous avons l'adresse email aini2023@iiw.org. Ça, c'est notre source principale de communication pour nous permettre de nous poser des questions, garder le contact avec nous. Voilà. Nous avons ouvert son compte email peut-être jusqu'au 20 février ou encore un peu plus, pour vous permettre de poser des questions. Ensuite, les organisations éligibles qui peuvent envoyer leurs demandes, ce sont des organisations de femmes autochtones ou des peuples autochtones avec 50% avec au moins des personnes occupant les postes de décision s'élevant à 50% comme des femmes autochtones. Nous avons parlé des documents, comme je l'ai déjà mentionné. Le guide de mise en œuvre et les questions fréquemment posées se trouvent dans notre site web. Lisez-les avec précaution avant de développer ou d'élaborer, de rédiger votre proposition. Et puis, sachez aussi que l'envoi des demandes se fait en ligne et il faut télécharger les documents nécessaires, à savoir la lettre de référence. Essayez de rechercher une lettre de référence d'avance. N'attendez pas la toute dernière minute pour demander cette lettre de référence. C'est comme une lettre de recommandation.
Il y a des organisations qui sont isolées, qui ne disposent pas de très bonne connexion Internet. Vous pouvez nous envoyer un email pour que l'on puisse recevoir votre demande en ligne. Mais nous n'encourageons pas cette modalité. Ce n'est que pour les petites organisations ou pour celles qui ne disposent pas de très bonne connexion Internet. Date limite du dépôt des candidatures ou des demandes, c'est le 28 février 2023, mais faites-le au plus vite possible. N'attendez pas la dernière minute. Merci beaucoup. Nous avons déjà mentionné le fait qu'il est important de connaître ces liens qui portent sur l'appel au fonds d'AINI 2023. Plus d'informations, voilà le lien qui va avec. Les tutorats. C'est aussi indiqué ici pour la séance concernant pour les questions, les préoccupations. Vous pouvez nous envoyer le mail qui est là-bas. Donc, tout cela, ce sont des coordonnées importantes. Toute l'information que je viens de mentionner aujourd'hui se trouve dans les deux documents que vous allez trouver dans notre site web. Donc, je pense que c'est tout. Adija, si vous êtes d'accord, nous pouvons passer à la vidéo et nous pouvons par la suite ouvrir le débat pour une séance questions-réponses après la vidéo. Oui. Merci beaucoup, Lila, pour la brillante présentation, pour nous avoir avancé des détails importants sur l'appel. Nous allons maintenant faire visionner la vidéo, après quoi nous allons passer à la séance questions-réponses et toute autre discussion apparentée à cette réunion.
Thank you so much for the video, and I think now we are on the last Merci beaucoup pour la vidéo. Nous sommes maintenant à la dernière partie de ce webinaire, des questions relatives à la présentation, questions-réponses. Je vous laisse la parole et je vais faire appel aux collègues d'AINI qui sont ici. Nous avons reçu beaucoup d'emails des partenaires où il y a des questions récurrentes, surtout liées à la question de la lettre de recommandation et bien d'autres portant sur les critères en tant que peuples autochtones. Je vais donc faire appel à mes collègues qui souhaiteraient élucider les questions récurrentes qui passent par le biais de nos adresses e-mail. Le voir si elles peuvent répondre à cette question de lettre de recommandation nécessaire pour cet appel à proposition. Sushila ou Margarita, merci de répondre à cette question portant sur la lettre de recommandation. Bonjour. Non, Margarita, allez-y. Non, allez-y, Sushila, allez-y. Très bien de vous avoir tous ici. Je vais répondre à la question d'Adidja par rapport à la lettre de recommandation. Il y a 3 composantes dans une lettre de recommandation. Cela doit être explicite. Indigenous women's or indigenous people's organization. That is one. Première chose, la lettre doit provenir d'une organisation des femmes ou des peuples autochtones. De 2, la lettre doit mentionner de manière explicite que votre organisation est une organisation des peuples autochtones, des femmes autochtones, des peuples autochtones, menée par des femmes autochtones. Et puis, l'entête de l'organisation qui offre la lettre, pardon, l'adresse de l'organisation qui vous donne cette lettre de recommandation doit figurer dans la liste, dans la lettre. Donc ça, ce sont 3 critères importants pour la lettre de recommandation. Donc c'est comme ça que nous allons vérifier. J'espère que ça c'est clair. Merci Adidja. Margarita, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense que Sushila a donné une réponse assez claire. Mais je vais revenir sur les tailles des subventions, pourquoi nous avons ces 3 catégories, petites subventions, moyennes subventions et grandes subventions, tout simplement pour mettre en évidence la grande catégorie permet donc d'octroyer la subvention la plus grande et ça c'est normalement destiné aux réseaux régionaux qui ont une présence dans plus d'un pays. Donc c'est la première fois. Si c'est votre première fois, notez que peut-être cette catégorie ne sera pas disponible cette fois-ci parce que les ressources sont très minimes. Nous essayons quand même de travailler avec la FEMI pour ça. Alors que le fonds AINI se focalise sur l'accompagnement des propositions des femmes, des organisations des femmes autochtones et
co-investir avec vous. Il y a des ressources qui sont canalisées à travers le fonds INI et le budget et les propositions ou les initiatives de propositions budgétaires ne peuvent que porter que si vous contribuez, vous apportez vos contributions spirituelles, vos connaissances traditionnelles et vos patrimoines concrètes et non concrètes. Donc, nous ne considérons pas les femmes autochtones comme des bénéficiaires parce que nous ne sommes pas des bailleurs, nous sommes un mécanisme qui œuvre aux côtés des femmes autochtones. Pour ce faire, nous sommes redevables par rapport aux ressources que nous obtenons de la part des bailleurs. Et pour cette raison, nous devons donc rester redevables. Raison pour laquelle nous travaillons de concert, nous tissons en partenariat, nous renforçons les uns les autres, les unes les autres. Gardez ça à l'esprit. Quand vous regardez votre proposition, essayez de voir ce que vous allez apporter pour vous permettre vraiment de tout mobiliser au niveau de personnel, communautaire, etc., pour que votre proposition soit viable. C'est là où nous allons donc conjuguer les efforts, travailler ensemble et aller vers l'avant. Merci, Adidja. Merci, Margarita, pour ça. Nous avons aussi une question portant sur la couverture. Notre question touche sur la couverture de l'Afrique. Nous couvrons l'Afrique, nous avons aussi la région MENA, et ça, c'est le Moyen-Orient. Nous couvrons aussi cette région. Ça, c'est juste pour répondre à la question concernant la couverture géographique. Nous sommes toujours ouverts pour pouvoir répondre aux questions. Nous sommes aussi sur Facebook en direct. Oui, nous aurons des questions de Facebook. Nous regardons c'est sur Facebook, nous regardons sur le chat. Oui, nous pouvons vous téléphoner, bien sûr. Et je fais appel à d'autres collègues, Amina, bah oui, Faith, si vous avez quelques apports, je vous prie. Rosemary aussi, je vous prie de bien vouloir y contribuer, bien sûr. Oui, Rosemary, c'est à vous la parole. Je n'ai pas bien compris, Didia. Je demandais si vous avez une contribution ou un apport à faire que vous aimeriez partager. Donc, soyez la bienvenue pour le faire. D'accord, merci beaucoup. Je pense, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour ce webinaire. Au moins, ce que nous avons compris, ce que j'ai beaucoup compris de cela, je pense que je mérite dire que c'est important de savoir que nous avons beaucoup de communautés autochtones qui sont dans nos pays. Alors, peut-être ce que j'aimerais dire, c'est que c'est important qu'ils essayent de s'identifier qui s'identifient avec des fonds. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à cela. Oui, oui, vous êtes vraiment clair. Est-ce que c'est cela ce que vous avez voulu contribuer? Peut-être je vais parler plus tard. Merci beaucoup pour votre contribution. Et là, vous avez bien sûr la parole, Ali Aïchatou. Bonjour, je suis vraiment désolé parce que je me suis connecté en retard.
parce que j'avais des problèmes de connexion. Et je pense que ce n'est pas mon problème, peut-être. C'est ce que nous faisons face, nous, les communautés autochtones. Je me demandé si vous avez enregistré cette réunion. J'aimerais bien que, bien sûr, vous partagiez cette réunion parce que je n'ai pas pu assister à toute la réunion. Je n'ai pas pu suivre la présentation, surtout la première partie de la présentation. J'ai essayé de me connecter, mais ma connexion était très mauvaise. Donc, je serais reconnaissante si la présentation pourrait être partagée. Aïchatou, merci beaucoup pour cela, pour cette observation-là. Donc, nous sommes en direct sur Facebook. Nous allons trouver, bien sûr, l'enregistrement sur Facebook et puis nous pouvons aussi partager avec vous à travers vos adresses électroniques. Nous serons à mesure de partager l'enregistrement avec vous. Vous pouvez nous envoyer un mail ou bien vous pouvez aller sur la page Facebook de FEMI et vous pouvez regarder ça. Je crois que nous touchons. Vous avez une main qui est levée? Ali? Oui, oui, elle peut juste baisser sa main parce que j'ai déjà répondu. J'ai déjà donné la chance. Donc, je pense que si vous n'avez pas d'autres contributions, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Et je vais demander à une de nos collègues, oui, de faire un mot de clôture. Donc, je vais faire appel à Sushila. Sushila, c'est à vous de faire, bien sûr, des remarques ou quelques mots de clôture. Merci, Adidja. Je n'étais pas vraiment préparé, mais étant donné que vous avez dit ça, je vais juste vous dire ce que j'ai à l'esprit. Merci, Lila, d'avoir déployé toute cette énergie pour expliquer les éléments importants et des éléments à être considérés. Merci à Adidja aussi pour toute la modération d'avoir facilité ceci d'une façon très interactive. Et merci aussi Margarita d'avoir lié toute l'histoire de FEMI, les fonds ANI et aussi cet appel intéressant et FEMI, l'organisation FEMI elle-même. Et donc, merci à tous qui sont ici pendant cet appel, bien sûr. Mais nous espérons que vous allez partager cet appel parmi dans vos réseaux, des organisations menées par des femmes autochtones dans vos régions, dans vos pays. Ainsi, nous aurons de plus en plus de sœurs qui vont nous contacter. Comme Margarita a mentionné, nos ressources sont limitées, mais c'est juste une fenêtre d'opportunité où nous pouvons pour collaborer. Il y a beaucoup de programmes où nous pouvons collaborer ensemble. Il y a aussi des événements différents où nous pouvons rester en contact et nous connectons parce que nous appartenons au même mouvement. Et avec ceci, j'aimerais remercier l'équipe de la communication qui nous soutiennent constamment dès l'année 2023, peu importe la différence au niveau de l'heure. Merci beaucoup à la communication, à l'équipe de communication, particulièrement à Avier, une nouvelle collègue Stella, et aussi merci à l'équipe AINI d'Afrique, à Aïcha et Barbara avec leur leadership magnifique, et elles vont continuer à faire cela. Et je me remercie aussi à tous les collègues de AINI. Avec cela, c'est tout ce que nous avons à dire. S'il vous plaît, il faut nous mettre en contact, rester en contact à travers nos réseaux sociaux. Suivez-nous sur Instagram, ainsi nous pouvons bien sûr partager avec vous et vous mettre au courant sur ce qui se passe, ce qui est à venir. Donc, assurez-vous que vous avez toutes les informations, nos données. Si vous avez des doutes, c'est clarifié. Sinon, nous avons partagé le lien utile sur le chat. Suivez ce lien. Vous pouvez nous contacter à travers nos adresses électroniques ANI 2023 à iwf.org. Ça, c'est l'adresse électronique officielle. Si vous avez des doutes, vous pouvez vérifier, écrivez à cette adresse mail et nous pouvons vous répondre dès que possible. Donc, avec cela,
Je vous remercie pour la participation active dans l'avenir. Partagez cet appel dans votre région, dans vos réseaux. Merci beaucoup. Merci Sushila, merci beaucoup, merci à tous. Bien sûr, nous attendons à ce que vous fassiez des demandes et plus de relations dans l'avenir. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Et je pense que c'est le soir en Afrique.